Ali est venue reprendre Derine chez Nesrine. Elle veut savoir si Asl a souffert quand elle a appris que Ali n'allait plus jamais être avec elle. Ali semble aussi souffrir, et il confirme à Derine qu'elle n'a pas mal réagi, elle l'a pris de façon assez mature. Les deux s'en vont, Ali est assez nerveux et Derine s'en rend compte. Il n'a pas tort, ils sont suivis. Bora est chez lui, il essaie de dissimuler une arme dans son salon pour pouvoir se défendre si besoin est. Finalement, il la cache dans un lot de pétales sur la table. L'autre assaillant, Seyit arrive, il braque son arme et oblige Bora à lui donner l'argent. Bora veut l'embrouiller question qu'il tourne le dos et se fasse piéger. Il refuse et décide que Bora doit passer devant, mais Bora guette sur la table où il a mis son arme. L'assaillant l'a remarqué et saute sur lui pour tenter de prendre cette arme. Après des coups brutaux, il va tirer un coup de feu qui va alerter les voisins. Suite à cela, il va devoir s'enfuir et Bora en aura la vie sauve. Ali a repris ses entraînements de plus belle, il est soutenu par Shahin et Derine. Pendant tout ce temps, il est constamment suivi de loin. Asl aussi se cache pour le suivre. L'entraînement intensif dure toute la journée. Raouf offre à manger à ses amis, Shahin, Derine et Ali. Derine n'a pas envie de manger et Ali demande à savoir où est Bora. Raouf pense qu'il est sûrement allé s'amuser avec une jeune fille, ou bien comme il bosse beaucoup il doit être fatigué. De loin, on peut noter un observateur caché qui espionne encore, et attend son moment de passer à l'action. C'est Seyit. Bora est avec Belgin, elle semble lui montrer de la colère, il lui raconte ce qui s'est passé avec Seyit, dans son appartement pointé alors elle est perplexe. Elle veut seulement savoir ce que l'arme qu'il avait est devenue. Il la prévient que maintenant que Seyit est fou de rage, il va se déchaîner sur elle, son mari, sa fille et sûrement Yigit. On peut lire la peur dans ses yeux. Ali s'entraîne encore avec Shahin, et après quelques coups, Ali lui dit qu'il le trouve préoccupé. Shahin discute d'abord, après il finit par avouer qu'il est pensif. Il dit qu'il est inquiet pour Nesrine, car tout le monde a vu comment ils sont devenus proches, mais que les gens sont certainement en train de lui en faire des reproches. Ali lui répond donc qu'il devrait aller lui parler et passer à un autre niveau dans leur relation. Il lui dit même qu'il est d'accord avec ça. Les deux hommes en rient, et Ali conclut que la seule façon de faire taire les autres c'est d'aller discuter avec Nesrine, et lui proposer de se mettre ensemble avec elle. Derine est avec Nesrine. Elle discute au sujet de Asl qui souffre encore beaucoup. Nesrine essaie de dire à Derine qu'elle n'a rien fait pour que les choses se dégradent autant entre elles. Mais Derine pense qu'elle devrait discuter avec Asl car c'est son amie. Et l'entendre pleurer ainsi ne lui fait pas plaisir. Elle se décide à aller lui parler, malgré que Ali n'aimerait pas ça. Et que Nesrine ne pense pas que c'est une bonne idée. Quand elle sort pour se rendre dans la maison de Asl, Seyit qui l'a vu passer, la suit doucement. Elle rentre et ferme derrière elle. Elle discute avec Asl un long moment, elle essaie de lui expliquer qu'elle était avant avec cet homme, et que c'était le sien. Mais à cause des circonstances, elles ont dû faire un choix capital. Asl souffre beaucoup, car elle estime que Ali lui a été volé. Derine n'est pas d'accord, et essaie de convaincre son amie de ne plus être trop fâchée contre elle. Asl verse quelques larmes, car elle est amoureuse, mais ne peut rien faire devant ce qui se passe. Seyit force la porte et rentre aussi, il pointe son arme sur Derine en lui disant qu'elle doit mourir, car son père a essayé de le faire tuer. Et il va le frapper, où il aura très mal. Les deux jeunes femmes pleurent, quand Nesrine qui était inquiète arrive. Seyit s'enfuit, et les dames décident d'appeler Ali.
Ali est reparti au gymnase avec Derin et Shahin. Ils essaient de réfléchir pour voir comment protéger la jeune femme. Les idées tournent, mais on sent bien que chacun est mal à l'idée qu'on puisse venir tuer Derin devant eux. Ali décide qu'on trouvera un autre hôtel pour cacher sa copine. Chingis arrive et on lui demande s'il n'a pas connaissance d'un hôtel dans le coin. Il déclare que si, mais il préfère donner sa maison, comme ça lui il dormirait dans le café. Les hommes ne sont pas convaincus, mais ils vont sans doute faire avec. Chingis leur cède volontiers sa maison. Il ne manque pas de chuchoter à Ali, qu'il ne comprend pas, qui est vraiment sa copine, il lui dit que c'est Derin, et qu'il devrait oublier tout ceci. Puis il s'en va. Bora vient voir Raouf, il est surpris de voir des bleus sur son visage, alors il lui demande ce qu'il se passe. Il avoue avoir séparé une bagarre. Puis il raconte à Bora ce qui se passe depuis un moment. Le fou furieux qui avait roulé Tekin est de retour, et il veut tuer Derin. Il précise que n'eût été l'intervention de Nesrine, elle aurait été tuée. Que ce séite bien que recherché réussit toujours à échapper à la police. Derin est obligé de rester caché. Bora est stupéfait. Séite continue la filature tout en esquivant la police. Ali discute avec Derin au sujet du danger venant de Séite. Elle comprend en fait que Séite devait tenter quelque chose et que Ali était au courant. Elle s'explique aussi pourquoi il était devenu si attentif quand il est avec elle. Il lui répond que c'est Tekin qui lui a demandé de veiller sur sa fille. Derin est surprise. Elle passe dessus, mais elle prévient Ali qu'Asle devrait faire partie de leur vie, car elle s'est interposée quand Séite a voulu la tuer. Qu'il devrait faire en sorte qu'elle ne soit plus écartée. Raouf discute avec Shahin au sujet de l'attaque de Derin. Il pense qu'il devrait aller porter plainte contre Tekin. Shahin n'est pas cet avis, car Derin est enceinte. Et il ne faut pas qu'elle soit nerveuse ou stressée. Et s'ils vont le dénoncer, il ira en prison. Raouf pense que ce serait déjà une bonne chose. La Shahin reçoit un coup de fil de Tekin, qui le remercie d'avoir sauvé sa fille. Après, Shahin lui dit qu'il devrait se dénoncer au moins, pour protéger sa fille. Tekin ne répond pas, mais il lui dit que bientôt, tout ça sera fini. Pendant ce temps, Ali passe du bon temps en amoureux, avec Derin même si celle-ci lui dit à la fin qu'elle ne lui pas encore pardonné. D'un autre côté, Asle souffre de l'absence d'Ali. Elle décide de mettre fin à ses jours, avec des médicaments devant la télé. Bora reçoit un coup de fil de Séite, il lui dit qu'il était trompé par lui, mais que Bora doit lui dire où se cache Derin. Quoique Bora lui dit qu'il ne sait pas où cette jeune fille se trouve, Séite lui dit qu'il sait que Bora entretient une relation coupable avec la femme de Tekin. Et qu'il n'est pas loin d'elle donc, il pourrait le tuer s'il le veut. Bora le supplie de ne pas le faire. Séite est quand même très furieux. Soirée macabre, car Asle appelle Ali pour lui annoncer qu'elle va se donner la mort. Et Ali se précipite chez elle laissant Derin seule. Séite profite de cette absence pour casser la maison et trouver la jeune future maman. De l'autre côté, Ali a trouvé qu'Asle est déjà entré dans le coma, tandis que Derin est étranglée jusqu'à épuisement.